Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Cette question sur la table dans un instant à laquelle on va tenter d'aller chercher une réponse auprès de Dr Alimou Diallo. Il est consultant sur les questions de biométrie et d'identification et il va prendre la parole dans un court instant depuis Paris. D'ici là, quelques réactions avec nos auditeurs très rapidement avec Fodé Baldé. Bonjour à vous. Le président de la transition semble avoir compris les récriminations des fonctionnaires en quelques jours mais refuse d'entendre celles des politiques sur les 10 points que le MATD compte nous imposer. Ces 10 points n'ont pas fait l'objet de consensus, écrit Fodé Baldé. Alpha Moussa Makadiabi qui réagit également. Selon les lois du BIT ratifiées par la Guinée, c'est 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de divertissement. Les 2 heures de pause sont inclus dans les 8 heures de travail. Le président doit revoir encore les heures. Normalement, c'est de 8 heures à 16 heures. De l'autre côté, l'administration ne se limite pas à Conakry. Il y a des villes à l'intérieur. À 17h, il fait déjà nuit et il n'y a pas de courant, selon Alpha Moussa Makadiabi. Aboubacar Big Up aussi qui nous écrit. Bonjour cher Homo, bonjour à toute l'équipe. Enfin, il présente ses excuses, chose qu'il faut accepter. Sinon, ses propos étaient désagréables et ses propos allaient à l'encontre de la dignité de Monsieur C.C. Raphaël, écrit donc cet auditeur. Allez, Paul Moussa Diawara qui nous écrit également. Bonjour Aboubacar. Au Sénégal, depuis le 20 juillet 2011, sous le démocratique de Maître Abdoulaye Wade, la loi portant le célèbre nom d'Ousmane Gom, ministre de l'Intérieur. En France, je ne comprends pas, les gilets jaunes ont été interdits de manifester. On peut citer beaucoup d'exemples. Paul Moussa Diawara qui nous envoie ce message. Un dernier avant de continuer, c'est Kafamouri Akaba qui nous écrit. Bonjour El Maestro, à travers ce procès, j'ai compris combien de fois la Guinée est un pays dont chacun défend ses parents et sa communauté aussi. Le niveau faible de nos avocats à l'image de Pépé qui touche M. CC dans sa dignité. Docteur Alimou Diallo en direct. Bonjour, M. Diallo. Est-ce qu'il est là? Docteur Alimou Diallo depuis Paris en direct à Soufim FM. Bonjour. Bien, je pense que on va essayer de le rappeler. Cabinet, cette question sur la table, on a vu le président de la transition prendre un décret instituant un programme national de RAVEC le samedi et depuis ça agite les milieux politiques. La question qui taraude les esprits est celle de savoir est-ce que le prochain fichier électoral sera issu de ce RAVEC justement? Absolument. La question se pose puisque dans le chronogramme revu, il est distinctement établi que le fichier électoral sera fait et qu'on aura le RAVEC aussi celui du recensement général de la population. Sauf que entre-temps, on se rend compte que ce programme-là a été mis en place, ouais. Alors même qu'on a cru que le recensement, l'établissement du fichier électoral n'était plus donc assujetti aux deux premières à ces deux opérations. Bien, on va partir du côté de Paris pour entendre le Dr Alimou Diallo pour entendre son avis d'expert. Il est en direct. Bonjour Dr Alimou Diallo. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour aux amis dans le studio, bonjour à vos milliers d'auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre disponibilité et bienvenue sur nos antennes. Talibé Bari. Alors, docteur, vous nous disiez récemment en studio ici que le RAVEC demandait plus d'années que le temps de cette transition. En tout cas, si on veut avoir un RAVEC sérieux, est-ce que les 24 mois affectés à la réalisation de ce RAVEC dans le chronogramme de 24 mois, donc arrêté avec la CEDEAO, est-ce que ces 24 mois suffisent pour établir un RAVEC puisque le président a décidé d'en faire un programme national? Et une priorité nationale même. Allô? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bien, allez-y, docteur. Je vous entends. Oui. Alors, merci, Monsieur Barry, pour votre question. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire une petite démonstration pour soumettre à votre sagacité quelques informations. Alors, selon l'UNICEF, un quart des enfants en Guinée n'ont pas de certificat de naissance.
plus de 7 millions de Guinéens ne sont pas enregistrés dans un fichier d'état civil. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que l'administration ou le gouvernement ou l'État guinéen ne connaît pas l'existence administrative de la moitié de sa population. Cela veut dire que nous avons énormément de pertes concernant l'assiette fiscale. D'abord, cela aussi pose aussi un autre problème, c'est le problème de sécurité nationale. Des criminels qui changent d'identité à leur guise. Très bien. Il y a un enjeu démocratique important. C'est-à-dire, sans état civil, les citoyens ne peuvent pas voter. Et il y a une propension à la fraude dans un pays où l'état civil est défaillant. Ouais. Et soudainement, bingo, nous avons là un gouvernement qui nous dit, en 2 ans, il peut résoudre tous ces problèmes-là. D'abord, régulariser administrativement les personnes en situation irrégulière qui n'ont pas d'état civil, numériser l'existant, et enfin enregistrer l'ensemble de la population guinéenne. C'est une très très bonne chose. Mais ils nous disent qu'ils peuvent faire ça en 24 mois. Et la CEDEAO dit 13 mois. Ils disent 20 mois. Ils proposent 20 mois, pas 24 mois. 20 mois. La CEDEAO propose 13 mois. Ouais. Moi, je pense que comme je vous ai dit, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Pourquoi? Depuis 1916, l'état civil existe en Guinée, du point de vue légal. Mais nous avons énormément de problèmes jusqu'à maintenant à mettre en place un état civil fiable. Les incomplétudes de l'état civil à l'état actuel ne peuvent pas être résolues même en une décennie, c'est pas possible. Ouais. Le programme Wouri, que vous connaissez certainement, qui depuis 2018, le programme est en train d'être mis en œuvre et le programme va terminer en 2026. Mais jusqu'à présent, le programme, la mayonnaise ne prend pas. Nous avons une administration vieillissante, hyper centralisée, c'est pas possible. Ouais. C'est très compliqué. Ouais. Pour réaliser ça, c'est pas possible. Bien, docteur, la question qui taraude les esprits, on va y aller très rapidement parce qu'on est talonné par le temps. Faut-il s'attendre à ce que le fichier électoral qui va servir à l'organisation des élections qui vont sanctionner cette transition en cours, est-ce que ce fichier sera tiré justement de ce RAVEC? Bien sûr, c'est possible. C'est une possibilité. Théoriquement et méthodologiquement, c'est possible. Mais est-ce que pratiquement, ils pourront le faire? C'est ça la question. Parce que la théorie et la pratique, la distance, elle est énorme entre la pratique et la théorie. Théoriquement, c'est possible. S'ils se donnent les moyens dès le départ, en fixant les types de données à recueillir. Mais moi, il y a un problème qui apparaît directement. C'est le problème, c'est le cadre institutionnel. Là, si vous regardez le décret confie cette mission à un comité. Cela est en contradiction avec la législation en vigueur, notamment le Code civil. Parce que n'est pas officier d'état civil qui le veut. C'est une dévolution de la loi. Moi, j'aurais préféré que le CNT se saisisse de cette situation et nous fasse une loi sur la biométrie. Parce qu'il y a un véritable vide juridique qui existe. Alors, bien, allez-y. Docteur, le RAVEC doit-il être exécuté par le ministère de l'administration du territoire ou le ministère du plan? Non, mais il y a un office qui a été créé, un office de l'état civil qui a été créé par le ministre Morikone. Ouais, qui peine à se mettre en place. Voilà. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas, justement. Dont les dirigeants n'ont jamais été nommés. Oui, absolument, parce que le projet Wouri dont parle le docteur devrait donc servir de brevière à la mise en place de cette structure-là. Ouais, parce que personnellement, moi, j'attendais plutôt Madame Touré, Djenabou, à la tête de cet office. Exactement. Éventuellement, voilà. Parce que c'est exactement comme cela ça a été dans les autres pays. Allez-y. Il faut savoir qu'il y a une direction nationale de l'état civil qui existe. Et il y a une coordination nationale qui est logée au ministère de l'administration du territoire, qui a été créé en 2017. Oui, le ministère de l'administration du territoire peut, bien sûr, coordonner ça, mais en appliquant la loi, tout simplement, c'est-à-dire en laissant aux communes la possibilité de résoudre cette question, c'est-à-dire en dotant les communes en ressources humaines et en ressources financières.
mettre en place des comités de soutien. Les 33 comités mis en place doivent tout simplement venir en appui et non pas être les véritables directeurs ou gestionnaires de l'opération. Il faut une véritable décentralisation. Il faut laisser aux communes la possibilité de mener cette opération-là. Et cette ambassade. Le ministère du Plan peut jouer un rôle fondamental, bien évidemment, mais selon la loi, selon le code des collectivités locales, c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit gérer cette opération-là. Bien, docteur. Les communes et les administrations déconcentrées. Bien, docteur Alimou Diallo, voilà, consultant sur les questions de biométrie et d'identification depuis Paris en direct dans cette émission. Une dernière question, Talibé, ou pas? Oui, est-ce que quand même, puisque cela paraît pratiquement impossible d'organiser les prochaines élections sur la base d'un fichier ici de ce RAVEC, mais est-ce que pour le long terme, cela est envisageable, c'est-à-dire produire un fichier d'état civil, ou un fichier électoral permanent sur la base de ce recensement? Bien sûr, c'est possible. Ça serait très bien. Moi, je suis très ravi que le gouvernement de la transition ait pris ça, ait décidé de considérer cela comme une priorité nationale. Mais ils peuvent commencer. Ils ne doivent pas lier la fin de cette opération à la fin de la transition. Ça serait une grave erreur de leur part. Parce que c'est impossible. Donc si on vous suit très bien, voilà, c'est le conseil à leur donner, c'est de disjoindre cette opération de recensement de l'établissement du fichier électoral qui va servir à l'organisation des prochaines élections. Et justement, ils peuvent le faire de façon concomitante, c'est-à-dire de façon simultanément, ils peuvent le faire, mais avec deux fichiers différents. Des fichiers. Ceux qui enregistrent l'état civil, ceux qui gèrent le fichier de l'état civil peuvent en même temps aussi enregistrer, enrôler les électeurs. C'est-à-dire faire ça de façon simultanée, avec deux fichiers, avec une application qui gère les deux fichiers. Mettre à jour le fichier électoral, en fait. Le fichier électoral, en même temps. Mais à la fin, 2 ans après, ça peut continuer. Tout à fait. Ça peut continuer la réactualisation du fichier du RAVEC, ça peut continuer après. Mais s'ils disent il faut que ça finisse avant de passer aux élections, on est là pour minimum une décennie. Bien, voilà que bien dit. Docteur Alimou Diallo, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Je rappelle, docteur Alimou Diallo, consultant sur les questions de biométrie et d'identification. Voilà, mais là, mes chers messieurs, voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Oui, docteur Alimou est le Guinéen qui a honoré la Guinée, agréé en 4 matières après une année de soutenance du doctorat. Mohamed, c'est extraordinaire. 10 secondes. Non, ce que je veux dire, actuellement, on n'a pas de ministre de la Justice et garde des Sceaux. Charles White est à l'étranger, on ne nous a pas encore signifié qui le remplace, qui assume l'intérim. Oui, c'est pas encore mentionné. Les autres ministres, lorsqu'ils voient, il y a un autre ministre qui assure l'intérim. Mais aujourd'hui, en Guinée, avec le ministre Charles White, c'est pas le cas. Donc actuellement, on n'a pas de ministre de la Justice et des droits. Charles White est malade. Non, je parle de l'intérimaire. Je parle de l'intérimaire. C'est normal, c'est l'administration. Grand merci. Voilà, parce que quand même un intérimaire pour les travaux publics, on n'en parle pas beaucoup. C'est le ministre Souma de l'Habitat. Je pense qu'il doit se bouger pour que, en tout cas, le service public continue à ce niveau. Merci à tous. Merci à Ibrahim Diallo, Ibrahim Assila qui était du côté de la régie. Merci aussi à nos équipes à la transmission. Une pensée à nos équipes au palais de justice qui abrite le procès, à Walid Design, le général Bala aussi qui est déployé sur le terrain. Merci de l'attention. On se reprend demain avec d'autres acteurs, d'autres invités pour continuer de plus belle l'aventure. Au revoir. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.